Fans de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Chers aventuriers, vous recherchez renommée, gloire et butin? Eh bien j'ai une quête pour vous. Ce sera l'occasion de vous enrichir et de gagner de l'expérience. Mais faites attention, pièges et mauvaises rencontres seront au rendez-vous. Il s'agit après tout du fameux Paper Dungeon. Paper Dungeon est un roll and ride pour 1 à 8 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. À travers 8 manches, vous lancerez des dés pour améliorer votre groupe, explorer le donjon ou encore trouver des objets magiques. Et tout ça dans le but d'en ressortir avec le plus de points de victoire. Allez, voyons comment se préparer pour notre quête. Donc après avoir récupéré une feuille, vous allez piocher une carte donjon qui vous donnera le fluff, les murs à ajouter sur votre fiche et ainsi que les 3 monstres à récupérer et à placer. Vous piocherez ensuite 3 cartes mission pour la partie. Distribuez 2 cartes pouvoir et objectifs à chaque joueur qui devront en conserver qu'une. Attention, certaines cartes pouvoir vous permettent de directement gagner un objet et certaines vous feront perdre des points. Reportez le style de combat représenté en bas de la carte objectif. Pour cela, coloriez en noir les 2 classes de la carte. Et vous êtes enfin prêt à vous aventurer dans le donjon. Le jeu va se dérouler en 8 manches divisées en 3 phases. Vous aurez une première phase où vous allez lancer les dés, une deuxième phase où vous allez choisir 3 dés pour effectuer des actions, et enfin une étape de fin de manche. Lors de la première étape, vous allez lancer les 6 dés pour former une réserve commune. Attention, si vous obtenez au moins 3 crânes ou 3 trèfles, relancez-les. Ensuite, pour chaque phase crâne visible, vous allez perdre un point de vie avant de mettre ces dés de côté. Et si jamais, au grand jamais, la colonne de dégâts vient dépasser la colonne de vie, vous subirez un malus de résurrection. Vient ensuite la deuxième phase, celle où vous allez choisir 3 dés pour réaliser des actions. À chaque fois que vous allez choisir un dé, vous allez noter son numéro dans la section contour. Attention, vous ne pouvez pas choisir 2 fois le même dé. Avec ces dés, vous pourrez grosso modo gagner un niveau, fabriquer un objet magique, préparer des potions et bien sûr progresser dans le donjon. Pour gagner un niveau, vous devrez faire attention à ce que le dé correspond à la fois au bon symbole et au style de combat, c'est-à-dire noir ou blanc. Cochez alors la prochaine case de la rangée associée puis ajoutez une coche dans la colonne de vie. Et dès lors qu'une classe de votre groupe atteint le niveau 4, vous allez débloquer des capacités. Comme par exemple vous allez recevoir un bonus de 1 de puissance lors des combats de monstres. Vous pourrez aussi bien utiliser les dés blancs que noirs. Vous pourrez ignorer les phases crânes ou encore vous allez immédiatement gagner une gemme. Pour fabriquer un objet magique, vous allez devoir utiliser un dé noir ou blanc correspondant à la classe. Ou bien n'importe quel dé pour fabriquer les objets en dessous. Au bout de 2 coches, vous allez débloquer l'objet en question. Et vous avez également la possibilité d'utiliser n'importe quel dé pour concocter 2 potions. Commencez par la première rangée à gauche, puis avancez de gauche à droite et de haut en bas. À chaque fin de rangée, vous allez débloquer un bonus. Il faut savoir que chaque potion va permettre de parer 2 dégâts. Et enfin, vous pouvez utiliser n'importe quel dé pour vous déplacer dans le donjon. Chaque dé utilisé offre 2 points de mouvement de façon orthogonale. La première fois que vous vous déplacez, choisissez une porte d'entrée. Et bien évidemment, vous ne pourrez traverser ni les rivières ni les murs, à moins que vous ayez débloqué les objets pour. Lorsque vous arrivez dans une salle, vous devrez parfois combattre, déclencher des pièges et ou gagner des récompenses. Si vous combattez un sbire, le niveau de la classe du personnage représenté doit être supérieur ou égal à la valeur indiquée. Dans le cas contraire, vous subirez la différence en blessure. Rayez ensuite le sbire et cochez une case sur sa piste. Si vous déclenchez un piège, vous allez perdre un point de vie. Et faites attention car les pièges sont redéclenchables si vous passez par la même pièce. Et concernant les récompenses, elles sont multiples. Vous pourrez par exemple obtenir une potion, gagner un niveau ou encore faire une collecte partielle d'un objet magique. Certaines pièces contiennent des gemmes identifiées par une lettre. À la fin des manches, chaque joueur annonce les lettres des gemmes récupérées. Le ou les joueurs cochent alors une case sur la piste des gemmes. Les autres vont rayer cette gemme qui sera alors indisponible pour le restant de la partie. Vous allez également vérifier les conditions des 3 cartes mission. Si vous en remplissez une, marquez les points de la carte et retirez-la de la partie. À la fin du 3e, 6e et 8e tour, vous allez devoir gérer une rencontre. Vous allez devoir vous friter contre un boss. Si vous êtes passé par la case du monstre, dans ce cas-là, vous devrez faire la somme des niveaux de votre groupe. Attention, le niveau de l'ennemi juré du grand méchant compte double. Comparez ensuite votre puissance avec le seuil de dégâts du monstre et gagnez les points de victoire associés et subissez les blessures indiquées. Si votre puissance est en dessous du seuil minimal, alors vous allez subir un malus. Et de même si vous n'êtes jamais passé par la case du monstre. Enfin, le joueur ayant la plus grande puissance récupère le bonus de victoire. Et à l'issue des 8 manches, il va falloir compter vos points. Pour cela, il va falloir comptabiliser les combats contre les boss, les gains de niveau, marquer les points associés au personnage le plus faible, plus 1 point par personnage de niveau 6, 1 point par case cochée dans la section objets magiques, plus les éventuels surplus de points, les gemmes obtenues, les sbires vaincus, vous allez soustraire à ça les dégâts subis, et éventuellement le malus de résurrection, sans oublier les cartes pouvoir et objectifs et les missions accomplies. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Paper Dungeon est un roll and ride qui reprend le thème des Dungeon Crawlers et dans un univers à la Donjon Dragon.
Vous allez commencer la partie avec un petit groupe d'aventuriers plutôt naze, on va dire, et vous allez petit à petit développer votre compagnie. Vos personnages vont monter de niveau, vous allez récupérer des objets magiques en fonction de vos besoins, et tout ça va faire que vous aurez la sensation d'une montée en puissance qui va être accentuée par la présence de nombreux combos. Vous allez vraiment personnaliser votre groupe, et ça c'est vraiment addictif. D'autant plus que le jeu vient avec de nombreuses configurations de donjons, avec des monstres et des boss différents à chaque fois. Bref, Paper Dungeon est un roll and write avec un thème au top, une rejouabilité au top et tellement addictif. Juste foncez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais comment vous équiper pour affronter tous les donjons. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!